Et maintenant, imagine Roger, imagine Xebec, imagine Joy Boy. Ah ouais, C'est une moi, fan pour manga, moi, Joy Boy, donc ça va péter. Hein. Mm. C'est un truc, les gens ils veulent pas le comprendre, mais ça va péter de malade. Après, peut-être que Loki, c'est le déclencheur de, tu vois. Peut-être, on sait pas. Après, en vrai, ça serait ouf. Ouais, après, le seul truc, encore une fois, c'est Shanks, 33 ans. C'est ça. Donc, pourquoi... D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'Oda a mis, entre guillemets, cette limite. Ouais, parce que scénaristiquement, il fallait le ramener là-bas. Mais en vrai, il aurait pu dire que après le combat contre Harald, il tombe KO et ils l'ont enchaîné. Mais non, il a ramené Shanks. C'est particulier quand même. J'ai hein. peut-être un truc. Après, peut-être un truc, c'est que Loki a aussi très bien pu progresser en étant, et je pense que c'est le cas pour le coup, en étant attaché avec son acquis de l'observation. C'est-à-dire que pendant 6 ans, t'as les yeux bandés, tu te forces à t'adapter au granit marin, donc forcément ça te renforce. Je me suis fait la réflexion hier. Tu vois. Ouais. Hier, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, et si, en fait, ça paraît bête parce que tu dis, t'es enfermé, tu peux pas progresser parce que ça va un petit peu à l'encontre du truc. Et puis, t'es pas dans une prison, tu peux pas faire des pompes. Tu vois, t'es pas à Fleury. Donc, c'est pas la même chose. Là, tu t'es même pas en mouvement. Tout à l'heure, je rigolais, mais en vrai, ça fait 6 ans qu'il chie dans son froc, le frérot, tu vois. Donc, en vrai, c'est compliqué. Mais, écoute, en vrai, il se lève. Prochain chapitre, il dit... Pendant 6 ans, j'ai entraîné mon HDA, mon HDO. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. S'il le dit, il suffit de le dire. Tu vois? Personne va se plaindre. HDA encore, je trouve ça un peu plus compliqué à expliquer comme ça, dans le sens que je pense que quand même pour entraîner son HDA, faut le frapper contre quelque chose. Je suis d'accord, mais s'il le dit, HDO, frérot, c'est de la perception. C'est comme un Fujitora, il est aveugle. Je suis totalement d'accord avec toi, mais même s'il dit Akideroa, et j'ai entraîné mon Akideroa, on va rien dire. Ouais, on va rien dire, on va juste non, mais tu sais pourquoi on va rien dire? Parce qu'on vient d'avoir un chapitre entier en 2025 juste pour arriver à Loki qui se lève. Tout le monde dit masterclass. Donc demain il dit mon Akideroa, maintenant j'ai un meilleur Akideroa que Shanks. Bien évidemment, j'exagère volontairement, mais on va rien dire, on va dire quoi? On va dire masterclass demain. Ah non mais bien sûr, mais là tu penses qu'il s'il a le Akideroa, il split, oui, du coup niveau Yonko, mais genre en mode il brise le ciel avec le ou pas? Oui, bah oui. Mais après, ça peut être pas mal. Ah non, ça, c'est incroyable. Tout le monde veut ça. Qui ne veut pas ça? Bah, je sais pas, j'ai entendu personne parler du ciel qui sépare en deux, mais mine de rien. Le fil lui saute dessus, l'autre illumine patate, et puis ça permettrait à tout le monde de voir le ciel. Hop, il lève la tête. Hop, c'est quoi cette dinguerie? Et ben c'est les deux patrons qui combattent. Ouais, bien sûr. En plus, Luffy qui se transforme pour les géants et tout, c'est hyper symbolique et tout, machin. Et même pour Loki, il peut tilt avec... il peut se rendre compte d'un truc avec Luffy en se transformant, mais... Exactement. Ah, mais moi j'adorerais, ce serait... Mais pour moi, premier degré, je pense qu'il s'est vraiment amélioré en termes au minimum de HDO pendant qu'il était attaché. Ouais, je te jure, ça, du coup, hier je me suis fait la réflexion, frérot. Hier, je te promets, tu sais quoi, c'est au réveil, frérot. Je te jure que c'est vrai. Au réveil, frérot, je vais pas te mentir, hein. Je te jure, j'ai rêvé de Loki hier, je te mens pas. Donc je me réveille, je pense à Loki. Et je me dis, je te jure que c'est vrai, frérot. Et donc, hier, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que, mine de rien, ça peut permettre de... En tout cas, ça justifierait le fait que le mec évoluait pendant qu'il était enchaîné, enfermé. Tu vois, et puis en plus, c'est un perso particulier, Loki. Donc encore une fois, tu peux nous sortir un... Regarde, tout le monde veut, enfin, de ce que j'ai vu, tout le monde veut qu'il se régène. Donc en vrai, si tu veux, pour moi, Loki, c'est une espèce de salade. Tu peux donner ce que tu veux. Tu mets plein de légumes dedans. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça fait pas partie de l'équilibre. Il avait une prime il y a 6 ans quand l'inflation n'était pas vraiment encore là. De 2,6 milliards, c'est énorme, tu vois. Et puis encore, s'il a progressé, c'est encore pire, tu vois. Exactement. Donc franchement, en tout cas, je suis ravi de savoir qu'on fait les mêmes rêves, c'est cool. T'as rêvé de Loki, toi aussi? Frère, je fais des rêves des fois. C'est vrai? Tomber, Loki? Ouais, bien sûr. Ouais, non, des fois, je fais des rêves, laisse tomber, avec tes chapitres. Des rêves où, quand j'y pense, laisse tomber. On était malades. On est bizarre, en tout cas. Du réveil au coucher. Même dans la nuit, Loki veut pas nous lâcher sans foirer. Mais non, moi, la dernière fois, tu sais, semaine dernière, c'était Gaban carrément. C'était Gaban. Ouais, c'était Gabanaki et tout, non, laisse tomber. On est peut-être fou. C'était après. Ok. Ouais, c'était Gaban, c'était là. Le mec, il te montre tellement. Qu'il a ce qu'il faut, putain, c'est chaud, hein. C'est les persos, quand tu te choques comme ça, tu penses souvent, c'est pas, tu vois. Moi, ça m'arrive plus avant le chapitre il sort, tu vois. Je rêve de ce qui va se passer, un peu. Tu vois, j'imagine des scènes, tu vois le truc ou pas? C'est plus ça, laisse tomber, la maladie mentale. On dirait deux fous furieux.
Les fous du bus. Les deux fous du bus, ouais, hier j'ai rêvé de la 8-6, c'est toi. La bouteille de Jack. mais on dit ça, enfin, des gens apprennent ça, on nous prend vraiment pour des malades, hein. Ouais, des gens qui ne sont pas là-dedans. Ouais, bah après, je pense que chacun a son domaine où on peut qualifier de foot. Il y en a qui aiment le foot. Bien sûr. Tu sais, des gens en fond d'écran, ils ont des joueurs de foot ou des catcheurs. Tu vois, certains pourraient dire, mais t'as un joueur de foot ou un catcheur en fond d'écran, mais t'es un fou furieux. Écoute, c'est son kiff, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bah écoute. Ah, mais c'est une vanne, hein. C'est une vanne, bien sûr. De quoi c'est une vanne? Non, j'ai dit, on nous prend pour des fous du bus. C'est une vanne. Non, on est vraiment des fous du bus, c'est pas une vanne, on est vraiment des fous du bus. Non, je pense en vrai qu'on est des fous du bus, mais je veux dire, tout le monde rêve de ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, surtout que tu contrôles pas forcément tes rêves. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, mon frérot. Merci beaucoup, en tout cas. Tu reviens quand tu veux, frérot, c'était très intéressant comme discussion. Ça marche, merci. Tu reviens quand tu veux, mon frérot. Ciao. Et frérot, merci beaucoup. Bientôt, je fais la même sur YouTube, donc n'hésite pas à venir, ça va être sympa. Ça marche, frérot. Ciao. Vas-y, ciao. Bonne soirée. Bon, bah écoutez, je suis désolé, il y en a encore qui doivent passer, mais ouais, il commence à être un petit peu tard. Allez, je prends vite fait Ados, mais vite fait parce que le frérot il attend vraiment depuis le début. Allez, quelques minutes. Ados, frérot, ça va? Ados? Frérot, faut pas flopper là, c'est le moment. Frérot, viens. Frérot, Ados. T'es là, frérot? Ah, ça va? Ah, salam, ça va? Ah, frérot, ça va. Franchement, je devais partir, mais j'ai vu que depuis tout à l'heure, t'étais là. Je me suis dit, vas-y, en plus, c'est une Pépé Roger, c'est la famille. Et t'es déjà venu en live, je crois. T'es déjà monté, hein? Ouais, plusieurs. Aujourd'hui? Non, pas Non, avec Neil, il y a quelques mois. Ouais. Bien je me rappelle, ok, c'est bon. Ok, ouais. Ça va, frérot, tu vas bien? Merde, ça va. Sarah Thiboise ou... On a posé la question ensemble. T'as posé la même question que moi? Ouais. Sarah Thiboise ou Sarah Thiboise pas, Ados? Ah, Sarah Thiboise pas, hein. Là, je suis en train de ratiboiser même. Bah écoute, c'est parfait. Chacun aura sa définition de ratiboiser. Pour moi, ratiboiser, ça veut dire on dit les termes sur One Piece. Après, chacun aura, bien évidemment... Du jardinage, hein. Du jardinage à 1h30 du mat. Toi, tu me prendrais pas pour un con, toi, par hasard, Ados? Non? Mais non. Non, bon, ça va. Bah écoute, ça vient d'où, Ados? Bah, on est à Paname, hein. Tu connais? Ah bah écoute, il y a beaucoup de Parisiens ce soir. Ok, bah écoute, je t'écoute, dis-moi tout. Bon, moi, en fait, j'ai deux thèmes à te proposer, là. Je t'écoute. J'ai un thème problème, axé sur la puissance. Ouais. Et un thème un peu sur le scénario vis-à-vis de Loki. Et bah tu sais quoi, vu que je suis de bonne humeur, on va faire les deux. Dis-moi tout. Ok, on va commencer doucement avec les scénarios alors. Non, on aime les problèmes. Les problèmes directement. Ah, tu veux les problèmes? les foutus problèmes. Pour moi, Gaban, ouais. il est plus fort que certains Yonko actuels. Oh là. J'aurais dit, dommage il est parti le frérot, je l'aurais fait monter avec toi en même temps. Les trois pro Gaban, trois fous. Comment il s'appelle le frérot? Léo. Je sais pas s'il est encore là Léo, ouais, mais Léo. Big up à Léo. Je t'écoute, dis-moi pourquoi. Bah en gros, déjà on a le fait que Gaban, il n'a pas vraiment perdu en puissance. En fait c'est comme un gars, il est pas si loin de ça que son prime. Oui, attends. Si je te demande de le prouver, comment tu me le prouves? Ah ça, je peux pas te le prouver, c'est théorique. Si, on peut le prouver. Ah bah oui, bah en fait, le fait qu'il soit... Ah, pour Garp, oui. Bah oui, pour Garp, oui. Bah pour, non, parce que, en fait, le problème, c'est que les fans... Je parlais de Gaban. Non, Garp, parce qu'en fait, les fans de Garp, eux-mêmes, ne savent pas que Garp n'est pas très loin de son prime, tu vois? Mais nous, on le sait. Et si je te demande de le prouver, tu peux ou pas? Est-ce que tu... Je ne vais pas te citer la case exacte, mais on sait tous qu'il s'est entraîné toute sa vie. C'est ça. En fait, c'est simple. Rayleigh... Il est passé de prime empereur à vieux intermédiaire plus fort qu'un amiral, sans entraînement pendant 20 ans. Donc Garp, qui s'entraîne pendant 20 ans, ne peut pas avoir plus perdu en puissance que Rayleigh. Donc il est très proche de son prime. Factuel, 1 + 1 = 2. Au Japon, les Japonais parlent japonais. C'est pour ça que je fais le parallèle avec Gaban. À part si on me dit que Gaban a une maladie comme un Roger ou un Barbe Blanche, je vois pas le rapport. C'est pour ça que pour moi, Gaban a au moins le niveau... Enfin, pas au moins le niveau Yonko non plus. En vrai, si. Parce que s'il est plus fort que certains Yonko, oui. Je vois que t'es indécis, frérot. Je vois que tu es indécis. Il est plus fort ou Sarah Thiboise ou Sarah Thiboise pas. Pour moi... Pour moi, il est plus fort. Mais t'as vu, j'ai pas envie de me faire attraper par le col par certaines personnes du live. Non, mais chacun... Franchement, ici, on est entre ratiboiseurs pro Gaban, tu vois. À moins que tu dises qu'il est proche du niveau de Roger Prime, ça m'étonnerait que voilà, les gens ils vont pas te... Bah pour moi, Gaban fait la même chose qu'a fait Shanks à Aramaki. Avec du Haki des Rois? Avec du Haki de l'armement. Ah, mais Haki de l'armement, il n'y a pas de Haki de l'armement mental. Comment tu fais pareil? Il va créer une technique. Oh, t'abuses, non. Là, frérot, là, tu ratiboises pas du tout, là.
On a dit dévoreur de montagne, frérot. Là, tu me proposes... non. Non, en vrai, plus sérieusement, pour moi, tu vois le titre de Shanks, tueur de HDO. Ouais. Je pense qu'il l'a obtenu en s'entraînant avec Gaban et non pas avec, en combattant Loki. Ça me paraît plus intéressant, tu vois. Tu penses je pense que Gaban a le HDO le plus évolué de tout le manga, en fait. Mais donc, du coup, ça voudrait dire que il s'est entraîné avec Gaban après qu'il ait pris la mer avec son équipage? Je pense, en fait, non, je pense que c'est après Fuchsia. Quand il a perdu son bras, il allait voir ses deux parents directement. Tu penses qu'il avait aussitôt Tu penses qu'il avait aussitôt son truc de tueur de HDO? Non, pas forcément, je pense. En fait, il s'est confronté avec Loki avant le fait d'obtenir son titre d'empereur, avant que Loki soit défait, en fait. Et que il s'est confronté à un mur vis-à-vis du HDO de Loki. Et il est allé voir Gaban pour s'entraîner et montrer ce HDO. D'accord, ok. Ben, écoute, moi, tu connais mon point de vue, hein. Gaban, Sanji, HDO, spécialisé, donc probablement l'un des meilleurs HDO de tous les... Enfin, même pas probablement, il a l'un des meilleurs HDO de tous les temps, et il peut très bien avoir cette faculté de tueur de HDO. Maintenant, reste à voir reste à voir l'implication du Haki des Rois dans le fait de pouvoir... couper le HDO. Tu vois, est-ce que le HDO, ça a un impact dans le fait de pouvoir tuer le HDO adverse ou pas? Si c'est que du Haki des Rois... par rapport... Pourquoi pas? Je pense que c'est par rapport au Haki mental. Bah, si Gaban a le Haki des Rois et que... Ouais. Et donc, du coup, tu pars du principe qu'il a le Haki des Rois à 100%, quoi. Pour être l'égal de Riley, il faut au moins avoir le Haki des Rois. Ok, ouais, je comprends. Moi, encore une fois, écoute, s'il a un HDA de malade mental, s'il a un bien meilleur HDA que Riley et que... Ça, je dis pas non, parce que... Et puis d'ailleurs, on connaît même pas... Mine de rien, on connaît même pas toute l'étendue de la puissance d'un HDA poussé au max, hein. On connaît pas vraiment, on sait pas. De toute façon, on le verra avec les prochains persos. Bah regarde Kaido. Kaido en vrai, c'est plus fruit Haki des Rois. Big Mom, c'est plus fruit, bon, un peu d'Haki des Rois, mais surtout fruit. Un mec qui a un HDA de fou furieux, tu vois, avec des techniques particulières. Bon, écoute, bon. Pour moi, là, si on voit pas le Haki de l'armement à son paroxysme avec un Gaban, et si d'ailleurs il monte cet Haki des Rois à son paroxysme, je pense qu'il va humilier Roger en fait. Enfin, Roger, pardon. Oula, doucement, frérot. Doucement. Ne t'emballe pas, Athos. Attends, doucement, t'as le temps, frérot. On a dit de ratiboiser, mais il faut y aller doucement, frérot. Alors attends juste 2 secondes. Il y a un frérot qui dit avec Garp, on sait pas. Avec Garp, on aurait pu avoir, t'imagines, s'il avait l'un des meilleurs HDA de tous les temps, t'imagines les trucs qu'il aurait pu faire. Mais non, apparemment, il a le Haki des malfrats. C'est dommage pour lui. Voilà, donc écoute, peut-être que quelqu'un d'autre aura cette faculté, hein. Peut-être que quelqu'un aura comment dirais-je, l'homme à la cicatrice de feu, je dis n'importe quoi, tu vois, un mec qui a un statut de je suis le GOAT en HDA. Tu vois, par exemple, résistance de, entre guillemets, parfaite. Il faut vraiment que, je sais pas moi, un Shanks, si t'envoie une technique finale pour, tu vois. Mais imagine-toi, t'as le meilleur HDA de tous les temps. T'imagines la résistance que t'as, parce qu'on pense à chaque fois offensivement. Mais en termes de résistance, tu frappes, t'imagines le mec qui bouge pas. Ce serait une dinguerie. Donc du coup, tu voulais dire quoi par rapport à... Tu voulais continuer je me rappelle plus. Oui, je voulais dire par rapport à Garp. En fait, si Gaban, il a le meilleur HDA de tous les temps, c'est une humiliation pour Garp, qui s'est littéralement entraîné toute sa vie sur le HDA. Attends, tu peux répéter? En fait, Garp sera humilié par Gaban, parce que je pense que Gaban n'aura pas forcé sur son entraînement vis-à-vis du HDA, alors qu'il aura le meilleur HDA de tous les temps, tandis que Garp aura dédié toute sa vie au HDA, en fait. T'as bien compris, en gros, Gaban, il chie sur Garp. Enfin, je schématise un petit peu, mais... tout simplement, sur le domaine du HDA. Ouais, en termes de HDA, il chie sur Garp. Ok, ouais, bah après, franchement, on n'a pas... Après, c'est tapine, tu vois, mais... Ouais, en gros, il lui chie dessus, quoi, frérot. Il lui chie dessus, quoi, après... En fait, ouais, je vais rebondir sur le fait que je disais que Gaban a le niveau Yonko. Pour moi, en fait, le fait qu'il ait le niveau Yonko, c'est qu'il a des techniques en termes de haki que déjà Luffy n'a pas, et que s'il les applique sur un Barbe Noire aussi, bah il tue Barbe Noire, en fait. D'accord, donc pour toi, Gaban est capable de battre Barbe Noire 1 contre 1. Ok, bah... À l'inverse d'un Riley, tu vois. Il ferait ce que Riley ne pouvait pas faire, parce que Riley, il s'est prélassé avec Shaki, tout simplement. Ouais, il y a Magellan qui te dit, il y en a des mots pour dire que Garp est une merde. Il nous a fait une dissertation, le frérot, pour nous dire que Garp, c'est une belle merde. Non, mais juste, je me prête au jeu des pro-amiraux. Ils aiment bien faire des paragraphes. Aussi des paragraphes pour dire que Garp est une merde, c'est tout. Bah, t'as bien raison.
Par rapport à Barbe Noire, quand Rayleigh dit qu'il aurait du mal à le battre, voire il ne peut pas le battre, je pense que ça se joue au niveau offensif. Je pense que avec l'âge, il a perdu en puissance offensive, qui fait que il aurait du mal à battre Barbe Noire, parce que mine de rien, les empereurs, s'ils ont bien une chose en commun, c'est qu'il faut y aller pour les battre. Tu regardes Kizaru, avec Stargun, il est tombé comme une mouche. Son froc rempli devant son sugar daddy, t'es d'accord avec moi? Tu fais ça à n'importe quel empereur, est-ce qu'il tombe? Non. Luffy, t'as vu ce que Kaido lui a envoyé dans la gueule? Kizaru, il se prend 1/10 de ce que Luffy a mangé sur le toit, mais frérot, il meurt 8 fois. Fujitora, il retrouve la vue à côté de Staline, en enfer, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que ce qui fait qu'il peut pas battre un empereur, c'est la puissance offensive. Je pense que c'est ça. Okay, mais moi, je vais rebondir sur l'avis extrémiste de Léo, justement, par rapport à Kizaru. Léo, si tu peux venir, viens, frérot. T'étais là il y a 2 secondes. Viens, Léo, on va faire un truc à 3 pour terminer en beauté. Viens, Léo, viens, frérot. En gros, tout à l'heure, il disait que Kizaru a peut-être le niveau Shishibukai. Alors, attends, il est là. Attends, il est là. Ouais. Ouais, Léo, ça va? Ouais, j'ai entendu. Du coup, Ados, on t'écoute. Les Avengers pro Gaban. Vas-y, Ados, on t'écoute. Du coup, moi, je disais que Kizaru a vraiment, en fait, le niveau Shishibukai. Parce qu'offensivement, il a rien. Certes, défensivement, il est là. Mais je vais te citer quelqu'un qui, défensivement, est là aussi. Ouais, dis-moi. Et ce n'est qu'un Jack, c'est différent. Jack, c'est pas de la défense. C'est de la résistance. C'est pas la même chose. Kizaru n'est pas fort en résistance. Un coup, il est tombé comme une merde. Il est bon en défense. Mais oui. Cracker, il a la défense avec les soldats biscuits. Cracker, il a une très bonne défense parce qu'il faut passer tous les soldats biscuits en sachant que Luffy, il lui faut 2 Kongun pour en battre un. Et avec un Kongun, Doflamingo, il fait le tour de la ville. Hein. Je rappelle que Doflamingo, il s'est pris un Kongun, il s'est chié dessus. Hein. Remettez les chapitres, son froc se remplit à la vitesse de la lumière. Hein. Donc oui. S'il n'a que la défense, ça lui sert à quoi? Parce que c'est pas avec une défense que tu abats un ennemi. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est un perso... C'est compliqué de défendre cette merde. Mais pourquoi tu veux le défendre? C'est nul. Parce que... C'est nul. Parce qu'il est nul. Ils sont les termes. C'est nul. Mais c'est parce qu'en fait, Oda, il t'a fait un schéma, il t'a fait une hiérarchie, il t'a fait un schéma qui fait que Kizaru a tel niveau. Alors certes, en termes de caractéristiques, il pue la merde, je suis d'accord. Mais quand Oda te dit que ce mec-là a tel niveau, tu peux pas commencer à dire que Doflamingo lui fait les fesses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Il n'y a pas vraiment d'élément qui permet de dire qu'il a le même niveau que Akainu ou Aokiji, typiquement. Toi, tu veux juste lui chier dessus aussi. Toi, c'est ça le problème. Bah ouais, je veux lui En chier fait, dessus. le problème, c'est que, regarde, tout à l'heure, il a parlé de Fujitora. Moi, je le défendrai pas. Hein. Vous pouvez me pousser dans les cordes, frérot. Je vais pas le défendre. J'ai donné mon maximum. Je défends pas les gens qui veulent tuer des gamines, moi. Hein. Moi, je suis pas dedans. Hein. Non, je défends pas. Vous pouvez continuer, je vous écoute. Oui, on va continuer à rater boiter sur le poteau. En fait, le truc, c'est que, in fine... Arrête de bosser. Ouais, je t'écoute. Je dis bien, in fine... In fine, ah ouais, a fortiori. Bah oui, a fortiori, en outrecuidance, je pense que même Fujitora aussi... Ta phrase n'a aucun sens. A fortiori, en outrecuidance, ta phrase n'a aucun sens. Mais vas-y, on t'écoute quand même, ouais. Dis les termes. Je pense que, en fait, le truc, c'est que même Fujitora, il s'est pas fait respecter par un Doflamingo, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont... Et je dirais même, pour aller un peu plus loin, vu qu'a priori on est là pour ratiboiser les amiraux, comment se fait-il que Fujitora soit incapable d'arrêter la bière de cage? Moi, je vous le demande. Sans le fait, il meurt. Mais l'eau qui est plus faible que Doflamingo, il voit Fujitora, il rigole, il s'en fout. Il en a rien à foutre de Fujitora. Il voit la météorite, c'est quoi ça? Il s'en fout. C'est vrai. Ah oui. D'ailleurs, j'ai bien aimé tout à l'heure, t'as parlé de Morlaix. Ça date qu'on n'a pas parlé de Morlaix. T'as raison, Léo, quand t'as dit que... Ouais, Morlaix, il a... Tu vas te Morlaix et après on discute déjà. Ah mais Morlaix, c'est le GOAT. Ouais, je suis d'accord. Ouais, qu'il passe déjà Morlaix. Ouais, c'est ça. Hein. Passe déjà Morlaix, après on pourra éventuellement en discuter. Mais bon, après... Non, je pense que Kizaru, il avait en point fort, Oda lui a donné la défense uniquement pour que, avec Luffy, t'as les échanges de coups sans que Kizaru se fasse éclater en une seconde. Je pense que c'est pour ça que... En fait, c'est simple. Quand tu regardes Kuzan, on va faire simple. Hein. Kuzan, à la base, c'est pas un boxeur. À la base, il n'utilise que son fruit. Pourtant, Oda lui a donné un point fort, entre guillemets, en boxe, pour pouvoir taper Garp avec le fameux point visage, avec les deux. Donc ça, c'est un point fort que Oda a donné à ce perso, uniquement pour la ruche. Et bah pour Kizaru, c'est pareil. Kizaru, son point fort, c'est uniquement pour Egghead.
pour que ce soit utile un certain temps. Parce qu'on a bien vu que Kizaru, il voulait que Luffy tombe KO via sa limite de temps. Il voulait jouer dessus. Donc en fait, son point fort, c'est uniquement pour ce moment-là. Donc voilà. C'est la question que je pose. Pour les termes. Kizaru, il fuit, c'est tout. Et le problème, c'est que quoi? C'est que Aokiji, c'est un boxeur, d'accord. Mais pourquoi il a pas boxé Jose alors? Les termes. Bah, essaye de boxer Jose, c'est tout. Parce que si tu boxes Jose, tu vas te prendre la patate de diamant de Jose qui va te faire mal à la tête. Depuis tout à l'heure, on parle de la kit défense. Ou peut-être que ça s'est passé en off-screen. Peut-être que ça s'est passé en off-screen. Parce qu'ils ont combattu. En fait, c'est justifiable. Mais si ça s'est passé en off-screen, ça veut dire qu'il n'a rien fait à Jose. Oh, ça c'est sûr. Mais ça c'est ce qu'Oda met en évidence. T'as eu des combats, il n'y en a aucun qui prend l'avantage. Bon bah ça utilise des stratagèmes ça, mais ça évidemment ça on l'a. Mais disons les termes. Attends, il y a juste uniquement Jose et Aokiji, 1 contre 1, il n'y a rien autour. Comme contre Akainu, ils sont juste sur Punk Hazard, ils s'affrontent. Qui gagne? Moi, en 1 heure, le combat se finit et c'est Jose qui gagne. Moi je mets ma pièce sur Jose, pas sur... le combat dure pas 10 jours. Enfin, et ça dure pas 10 jours, je suis d'accord. Enfin, quelqu'un qui le dit. Les frérots, je vais vous proposer 2 contrats de travail de CDI. Je vais vous proposer 2 CDI. Voilà, vous n'avez qu'un jour de travail par semaine, c'est le dimanche. Déjà, en fait, le truc, c'est que Aokiji ne fera jamais une meilleure attaque que celle qu'a fait Mihawk. Ouais, je comprends. Et Jose, il a bloqué, il a rigolé. Oui, je comprends. Mihawk, il y a des gens qui le mettent niveau... Les gens raisonnables qui le mettent niveau commandant. L'arrête avec... Ah, toi t'es là pour me foutre dans la merde, toi. Est-ce que Mihawk il passe un soldat biscuit? Est-ce que Mihawk il passe Allez, va te faire foutre, allez, vas-y, dégage. Allez, casse-toi. Allez, vas-y, dégage. Allez, je te banne du serveur, là, vas-y, barre-toi. Et là, pour me foutre dans la merde. J'avoue, il abuse. Mais je pose des questions, moi. Je ne fais que poser les questions, comme on dit. Frérot, j'ai coupé mon micro, on m'entend pas en live. Merci, enfin quelqu'un qui le dit. Je reprends le live, il faut que je fasse semblant en live. Non, franchement, frérot, t'abuses. C'est pas bien ce que c'est pas bien ce que tu fais, frérot. Ah non, attends, quand même, Mihawk. Mihawk, est-ce qu'il passe un soldat biscuit? C'est tout ce que je demande. Non, toi frérot, t'abuses. Toi, t'abuses, frérot. Non, regarde, il passe un soldat biscuit. D'accord. Il va pas passer le deuxième. Ils sont trop forts. C'est le deuxième. Tout donné pour en battre un, il se fait tuer par le deuxième avec une pichenette. Il a dit, il va tout donner pour en battre un. Frérot, tu crois que c'est une rouge ou quoi? Il va tout donner pour en battre un, le deuxième il va le claquer. Je suis en train de pleurer. Est-ce que Mihawk a un meilleur palmarès que rouge? Mihawk, sa seule méthode pour chier sur un soldat biscuit, ça sera de lui pisser dessus. Il a dit. C'est trop. Est-ce qu'il a un meilleur palmarès que Rouge? Frérot, je te jure que non. Rouge, il a pas tué ça. Mais non. C'est ça. C'est comme Mihawk qui passe steak. Je sais pas. Je peux pas te le prouver. Je peux pas te le prouver, frérot, je peux pas. Je peux pas te le prouver. Même avec son épée noire, vu que Zoro, il a eu une épée noire sur Thriller Bark, frérot. Donc je peux pas te le prouver. Voilà. Zoro qui se fait chier dessus par un pacifista, il avait une épée noire, frérot. Je peux pas te le prouver, je peux pas. Je peux pas. Est-ce que Mihawk passe Crocodile? On l'a vu sur le manga, non? Ah, il rend fou, c'est une dinguerie. Non mais... Moi, je pose les questions. J'ai lu Marineford. Est-ce que Mihawk passe Crocodile? Ah non. Actuellement, non. Il a reporté. Encore. Même les réponses d'Ados, elles sont là pour taper. Il a dit, il a reporté. Encore. Bon. Ok, quel niveau a Vista? Vas-y frérot, t'es là pour ne... Il est là pour l'enterrer. Bon. Moi j'ai parlé d'autre chose. Allez, un tout dernier truc, parce qu'après on va devoir y aller. Vas-y, dernier truc. Okay, Shanks a choqué Kaido. Oui. Alors qu'il n'était pas encore à son prime. Oui. Voilà. On est d'accord, les termes. Léo, il me fume. Attends, on va vérifier un truc. Attends, 2 secondes. On va vérifier un truc, juste 2 secondes. Léo, j'ai une question pour toi, frérot. La patate que Kuma a envoyée à Saturne, ok? Ouais. Il l'envoie à Kizaru ou Mihawk.
Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste vérifier un truc. Les deux meurent. Et voilà, j'en étais sûr. Non, lui, c'est le ratiboiseur en chef. Non, il a que pour ratiboiser. Eh ben écoutez les frérots. J'ai pas de vista déjà.